Bonjour à tous amis Verseau, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2021, du 15 au 30 mai. Bienvenue aussi à tous les nouveaux, toutes les nouvelles. Merci pour vos abonnements, pour vos réabonnements, pour ceux qui sont réabonnés depuis qu'on m'a supprimé, que l'algorithme a supprimé plus de 150 abonnés. Enfin, ça arrive, hein. Enfin, c'est pas les abonnés qui comptent, c'est surtout ma présence, le partage. J'adore partager avec vous, vous aider autant que je peux. Donc c'est pour vous, amis Verseau, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc je vous invite à recouper avec les autres vidéos. Comme ça, vous avez toutes les informations si jamais cette guidance ne vous parle pas. Je fais des lectures intuitives, je laisse les cartes me donner les messages. J'écoute mes guides et mes ressentis pour les tirages. Allez, c'est parti pour les amis Verseau, ascendant, lune, solaire en Verseau, pour le côté amour, sentimental, relationnel, que vous soyez célibataire, en couple, je vous donne les messages. Ouh là là. Alors, la première carte, c'est la transformation, les amis. Une transformation à intégrer. Allez, je vais tirer les cartes et je vous en dis plus après. Ouh là là, à chaque fois j'ai tout le paquet qui sort, c'est bizarre, hein? C'est très rare que ça me fait ça. Allez, pour les Verseaux, uniquement les Verseaux, s'il vous plaît, les messages précis dans l'ordre, s'il vous plaît. Ça saute, hein? Alors, ok. Alors, il y a quelque chose qu'on doit comprendre ce mois de mai en lien avec votre intérieur, en lien avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, en lien avec votre intuition. Il y a cette idée ici de se faire confiance. Peut-être qu'on met le doigt sur quelque chose qu'on devait intégrer au plus profond de soi-même ici. Il y a l'idée ici de guérir de quelque chose ou d'avoir compris quelque chose, d'intégrer sa part d'ego et d'intuition, sa part d'ombre et de lumière. Il y a quelque chose qui a été douloureux ou qui vous a bloqué ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Et là, il y a la compréhension du pourquoi, du comment. On en est arrivé là. Il y a une transformation, il y a une renaissance, il y a le retour à l'abondance pour vous. À partir du moment où vous aurez compris pourquoi vous en êtes arrivé là. Il y a cette idée d'accepter la douleur, d'avoir accepté une rupture, d'avoir peut-être pardonné à une relation, soit passée, récente ou très lointaine. Moi, j'ai le sentiment que c'est par rapport en lien avec une relation qui est une séparation qui date depuis un bon moment, je pense. C'est ce qu'on me dit. Il y a cette idée qu'à partir du moment où vous allez comprendre pourquoi vous n'avancez pas dans votre vie, pourquoi vous n'avez pas rencontré quelqu'un, pourquoi vous n'arrivez pas peut-être aussi à vous ouvrir complètement avec une autre personne, c'est tout simplement parce qu'il fallait comprendre cette notion de part de vous-même, de votre ego, votre intuition. Un coup l'un, un coup l'autre, peut-être vous avez travaillé beaucoup là-dessus. En tout cas, vous travaillez à votre épanouissement personnel, à votre abondance, à votre renaissance, mais ça n'a pas été sans mal. Parce que vous vous êtes peut-être sans cesse comparé à d'autres personnes
Et là, on vous dit vraiment de vous faire confiance en toute totalité, en toute honnêteté, d'accepter cette part d'ombre et de lumière en vous pour que la transformation se fasse. Là, il y a vraiment l'idée d'écouter sa petite voix intérieure pour cette renaissance. D'accord? On va aller voir plus précisément avec le petit Lenormand, voir ce qu'on a comme message. Pour les Verseaux, ascendant, lune en Verseau, s'il vous plaît. Au niveau sentimental. Et ouais. C'est bien ce que je disais. Il y a eu une séparation. Je pense assez lointaine pour certains, pour les là je parle pour certains célibataires qui sont seuls depuis un bon moment. Hein. J'ai la très claire sensation ici qu'on a compris quelque chose en lien avec cette rupture. Peut-être qu'il y a fallu pardonner les parts d'ombre de cette personne et de vous-même. Il y a cette idée ici d'avoir intégré, digéré cette séparation. C'est quelque chose avec qui vous avez construit votre famille, votre foyer. Une relation qui a vraiment compté, ok? Une relation importante d'âme sœur, de flamme jumelle. Là, on parle d'avoir accepté les parts d'ombre de chacun, de vous et de l'autre personne. Vous avez analysé, scruté. Pourquoi? Vous avez analysé toute cette situation dans tous les sens. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez compris, digéré, enfin intégré quel était le sens de cette relation et quel était le sens de cette rupture. Vous voyez, là, il y a tout qui s'éclaire d'un coup. C'est quelque chose, voilà, qui a été quand même douloureux. Hein, et là, ça y est, ça s'éclaircit. Il y a eu une belle prise de conscience, là. Hein. Déjà, dans votre tirage général, j'avais ça. Ça ne m'étonne pas. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer, là, pour cette fin mai? Au niveau sentimental, on n'a plus de carte, là. On va prendre celle-ci. Une petite Easy Love. On va prendre les mots-clés avec les runes. Pour avoir des mots-clés à méditer. Peut-être. On parle qu'on est dans une période de transition, d'un retour à la santé, à la prospérité, au plaisir, à la fécondité, hein, avec la rune heureuse et une gaz. La rune de la transition, de la sagesse, de la santé, le retour au plaisir, à la prospérité, l'abondance, la fécondité. On est en purification, création de magie, donc ça confirme bien cette transformation. Et là, ouais, c'est quelque chose qui vous avait immobilisé pendant un bon moment parce que vous étiez dans l'ego. Donc voilà, encore une fois, il y a cette idée qu'on a intégré le côté de notre ego, notre mental et notre part intuitive. Il y a cette idée d'avoir compris qu'il faut intégrer les deux pour pouvoir avancer. C'est magnifique. Donc, il y a des éveils. Hein. Alors, pour certains, on me parle d'une rencontre suite à cette prise de conscience, suite à cette transformation. On parle d'une date qui va être importante, une date proche qui arrive, une date importante pour vous. En lien peut-être avec la relation ou tout autre. On parle du calendrier, d'une date importante. On retrouve cette notion, hein, mais on l'a eu 2 fois, l'intégration. Hein. On se sent enfin complet.
On va pouvoir enfin ouvrir ses ailes et s'envoler vers quelque chose de neuf. Une belle transformation, les Verseaux. Donc on n'est pas sur de la rencontre tout de suite. Hein. Moi je pense que... Ouais, c'est marrant, on a vraiment les mêmes cartes. Hein. Avec cet œil, cette point d'exclamation, là c'est une date importante, une transformation. Là c'est quelque chose de mémorable. Là vous êtes vraiment à un bilan, à une transformation de votre vie qui est importante. C'est pas quelque chose qui revient tous les mois, une transformation grâce à la pleine lune, la nouvelle lune. Là, c'est vraiment un pan de votre vie qui commence, hein. Un nouveau commencement grâce à cette prise de conscience, grâce à cette digération, comment on dit? Non, cette digestion de cette compréhension de votre ego et de votre intuition et de votre guérison par rapport à une rupture ou la perte d'une personne. On parle de nouveaux contacts peut-être ou de reprise de contact ou d'une communication qui va être importante à une date spécifique. Alors, qu'est-ce que c'est la date? Je vais demander à avoir un éclairage là-dessus. Alors, quelle date importante pour les Verseaux? Qu'est-ce que ça concerne? Quel domaine concerne pour cette date importante? C'est en lien avec la famille. Peut-être une date d'anniversaire, une date importante, peut-être en lien avec des parents, des enfants, un précédent mariage, quelque chose en lien directement avec vous, hein, de toute façon. Ça peut être une date de mariage, ça peut être une date de naissance, ça peut être une date de divorce, ça peut être une date, vous voyez? Moi, je pense à une date de mariage hein, ou de rupture, puisqu'on est sur le sentimental et que ça vous concerne vous. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Hein. Vous voyez, encore une fois, on voit cette prise de conscience, le recul qu'on a pris par rapport à la famille, par rapport à ce lien, par rapport à cette rupture. Il y a peut-être aussi le fait qu'on rêve de dire quelque chose, qu'on rêve de communiquer quelque chose. Il y a peut-être une personne à appeler ici, quelque chose à dire, quelque chose à faire. Prendre son courage à deux mains. Ou quelque chose à analyser de plus près par rapport à des accusations passées, par rapport à un échec passé. D'accord? À vous de voir comment ça résonne avec vous. Ouais, on va parler. Il va y avoir des réunions. Hein. Alors, je suis désolée si ça n'a pas été plus précis que ça, mais j'espère que ça vous a parlé. Vous me direz en commentaire. Mais ce mois-ci est vraiment important pour vous. Hein. Déjà, dans la guidance générale, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Allez. Je vais vous prendre un message avec l'oracle de l'âme. Du coup, parce que je pense que c'est important là. Un message principal pour les Verseaux, pour le côté sentimental, s'il vous plaît.
Si vous êtes en couple et que tout va bien, ça pourrait parler d'une date importante par rapport à des accusations, quelque chose qui a eu. Après, si vous avez besoin d'un éclairage, d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est en barre d'infos. Je fais également des soins énergétiques. Un message sentimental pour les Verseaux. Message libre. Refoulement. Peut-être qu'on a refoulé quelque chose depuis longtemps. Il y a l'idée de se libérer là, quand même. On parle encore une fois de cette dualité, l'ego et l'intuition. Le côté nuit et jour, le côté lumière et ombre. Peut-être qu'on a refoulé, le fait qu'on aimait quelqu'un encore, même si on n'est plus avec la personne. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment ce sentiment-là. Parce qu'on a le refoulement de l'amour. Peut-être qu'on a refusé de voir qu'on aimait encore cette personne ou qu'on aime encore cette personne. À cause de quelque chose qui a été dur ou à cause des ombres de l'un et de l'autre. Là, le message ne peut pas être plus clair. Donc, il y a une transformation par rapport à ça. Allez, je vous donne un petit message de votre ange gardien pour terminer. Message de l'ange gardien pour les Verseaux qui me regardent. Observe ta vie. Es-tu heureux? Es-tu heureuse? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Là, on vous dit d'écouter vos anges gardiens. Du coup, je vais prendre un autre message. Demandez-vous si vous êtes heureux, heureuse et pourquoi vous en êtes là. Là, ça va être important. Il y a certainement quelque chose qui doit changer ou quelque chose qui doit être dit, quelque chose qui doit être libéré. Même si vous ne l'avez pas accepté tout de suite, peut-être que vous avez mis des années à accepter quelque chose. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Et peut-être que tu te sentis seul ou que tu as été seul. Et ça a été justement le cas pour observer ce qui se passait en toi. Voilà, on vous dit de vous connecter, encore une fois, au divin. Mes enseignements sont bien sûr les épreuves dans ta vie. Ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à retrouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse. On se retrouve très très bientôt. Ah oui, et si vous voulez m'aider pour faire un petit don à la chaîne, pour que je puisse évoluer, pour que je puisse acheter du matériel audio-vidéo, eh bien n'hésitez pas, le lien PayPal est dans la barre d'infos, également comme pour les guidances ou les soins personnalisés que je vous propose. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, ciao.